Est-ce que toi aussi, depuis tout petit, tu entends non mais t'es trop, non mais t'es pas assez. Est-ce que tu aurais tendance, toi aussi, à t'oublier dans tes relations? Est-ce que peut-être tu te retrouves dans les profils des personnes dépendants affectifs? Toi aussi. Moi, depuis toute petite, j'entendais non mais Sandrine, t'es trop émotive. Non mais Sandrine, pourquoi tu pleures? Ça vaut pas le coup, t'es trop sensible. Non mais t'es pas assez mature, hein. Non mais pourquoi tu pleures comme ça? Tu prends pas assez de recul. Puis j'avais remarqué aussi que j'avais tendance à m'oublier, à vouloir toujours faire plaisir, à me suradapter, en espérant en retour recevoir de l'attention et être aimable, donc recevoir de l'amour. Et puis un jour, grâce à ce que je pratique, à l'EFT, Emotional Freedom Technique, libération des surcharges émotionnelles, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le grand saut, tu vas aller chercher, tu vas aller en quête. Parce qu'en naturopathie, on va chercher la cause de la cause de la cause de la cause et on va extraire en fait notre solution, la compréhension. Et là, j'ai vécu une expérience incroyable, inouïe, inouïe. Peut-être même que ça va venir me chercher encore au niveau émotion parce que c'était très triste, parce que mon corps pleurait, 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 pleurait. J'étais en pleine libération émotionnelle et en même temps il y avait tellement de joie à dire oh, ça y est, j'ai trouvé, comme si j'avais trouvé le Graal. La solution m'était à portée, elle était à portée de main. Parce que figurez-vous qu'à l'état d'embryon, quand j'étais toute petite, et bien dans le ventre de maman, nous étions 3. Elle l'a pas su. Si elle l'a pas su, elle me l'a pas dit. Elle me l'a pas dit. Et pourtant, j'ai perdu mes 2 frères. Et quand je vois comment ça me chahute, ce que ça vient bouger, bousculer en moi, je sais que mon corps me dit la vérité. Contrairement à mon mental qui peut m'emmener dans des fantasmes waouh ou complètement glauques. Et donc une fois que j'ai pu mettre de la conscience sur cet événement, j'ai pu y mettre aussi de l'amour et de la tendresse à aller consoler en moi ce tout petit embryon qui évidemment avait vécu quelque chose d'affreux, de très traumatisant. Parce que il y avait du bruit, puis d'un coup, pouf, plus rien. Le vide sidéral, abyssal. Et donc du coup, cette notion de vide que l'on n'aime pas, qu'on cherche à remplir forcément, hein, en allant chercher l'autre, en allant envoyer des messages, en voulant à tout prix le voir, la voir, être avec, contre lui, contre elle. C'est pour combler un vide. Et combien de fois j'ai entendu non mais Sandrine, va falloir t'aimer. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, cette étape de la séparation, vécue très 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 tôt, eh bien en fait, m'a bousculée dans mes chairs. Et c'était impossible ici d'être sereine. Voilà pourquoi aussi j'ai mis en place des relations. J'ai dit mis en place parce qu'on a tous une part de responsabilité. Des relations où ça allait être compliqué, où j'allais revivre la séparation. Parce qu'en fait, la vie venait me chercher à dire dis donc, il y a quelqu'un là-dedans qui va s'occuper de la séparation, cette blessure de séparation. Alors, j'espère vraiment que ma vidéo va t'inspirer. Parce qu'il y a des solutions. Et j'ai trouvé la mienne et je te propose de t'accompagner en fait à trouver aussi ta solution. Pour te libérer et que tu puisses enfin voir en toi ta puissance et cette personne libre que tu es pour pouvoir oser rayonner dans le monde.